Bonsoir à tous, nous nous retrouvons ici dans le cadre du synode sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte de la nouvelle évangélisation. Vous le savez, le synode a été ouvert ici à Rome ce dimanche. C'est une étape dans une longue démarche souhaitée par le pape François après un questionnaire adressé en décembre dernier à tous les diocèses, la publication de l'instrument de travail. Maintenant vient cette première assemblée du synode qui prépare celle de l'an prochain. Voilà pour la remise en perspective. Pour approfondir les enjeux, nous sommes avec le cardinal Walter Casper. Bonjour, Éminence. Bonjour. Vous êtes président émérite du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Et ce qu'il faut souligner au début de cet entretien, c'est que le pape François vous a sollicité en février dernier pour faire cet exposé devant les cardinaux, pour relever les différentes problématiques qui concernent la famille. Un exposé qui a suscité le débat. Oui, je parlais sur l'évangile de la famille dans les contextes actuels, mais maintenant les médias ont concentré tous à ce dernier chapitre sur les divorcés remariés. Mais c'est un problème urgent dans l'Occident, mais ce n'est pas l'unique problème. Je parlais du dessein de Dieu comme créateur, parce que la famille fait part du dessein de Dieu pour l'humanité et pour le monde. Il a créé l'homme comme homme et femme, et les deux peuvent complémenter. Et le résultat de leur amour sont les enfants, c'est l'avenir et le futur de l'humanité. Aussi, la famille est la cellule de la société, et aussi responsable pour le futur de notre société, de notre monde. Ici, la famille est un point très central dans toutes les cultures que nous connaissons de l'origine de l'humanité. Et maintenant, dans notre époque moderne, la famille est tombée dans une profonde crise, et pour cela c'est très important que le pape a convoqué ce synode pour réfléchir sur les raisons de cette crise et pour réfléchir aussi pour les solutions, pour les réponses. Alors, Éminence, au cours de cet entretien, on va profiter de notre rencontre justement pour vous questionner sur tout votre travail, votre recherche sur le mariage et la famille, mais peut-être un mot quand même supplémentaire sur ce débat, cette controverse, et notamment reprise largement par les médias. On vous oppose à des cardinaux tels que le cardinal Müller, le préfet de la doctrine de la foi, de la Congrégation pour la doctrine de la foi. L'atmosphère est quand même un peu électrique. Quel regard vous portez, vous, sur ce débat et la manière dont on présente ce débat? Est-ce que vous vous considérez instrumentalisé d'une certaine manière? Mais moi-même, je suis convaincu qu'il n'était pas nécessaire dans l'Église. Aussi pour la sainteté de l'Église, les papes n'étaient pas ouverts, francs, et nous devons débattre. C'est la même situation que nous avons eue dans les conciles. Nous avons eu un débat très féroce sur quelques questions, mais à la fin, nous avons atteint un consensus très large, et j'espère, je crois aussi, qu'il serait la même chose aussi avec ce synode. Vous pensez que la manière dont on perçoit le débat à travers les médias est la réalité des divergences qui vous opposent? Les médias construisent leur propre synode au moment. Ils veulent dicter que sont les questions, la question des divorcés remariés, mais c'est un problème, et les médias évoquent aussi l'impression chez le peuple que ce sera un changement absolu de la doctrine de l'Église, ce qui n'est pas possible, et nous ne voulons pas un changement de la doctrine, peut-être un changement ou un ajournement dans la pratique, dans la pastorale. Le synode sera une assemblée pastorale, pas un débat académique, doctrinal et théologique. Il se trouve, Éminence, que vous nous recevez chez vous. Le cardinal Müller habite pas très loin. Vous vous croisez, vous parlez de ce débat? Non, à un moment, il n'y a pas de débat entre les cardinaux. Quelques cardinaux ont exprimé leur vision, leur opinion dans les médias.
Bah, c'est bon, les médias ont leur rôle dans ce débat, mais le vrai débat sera durant les synodes. Dans les synodes, je suis convaincu, il sera un débat très serein. Pour vous, vous le disiez à l'instant, la famille est en crise. Ce qui est certain, c'est que le monde ne comprend pas forcément l'indissolubilité du mariage. Oui, c'est vrai, c'est un grand problème. Nous avons une certaine différence de niveau. Le mot, les paroles de l'Église n'est plus compréhensible pour la grande majorité des gens, aussi pour les catholiques. Mais l'indisponibilité est un thème très, très fondamental pour l'Église parce que les vies que les deux partenaires se donnent au mariage est supportée et bénie aussi par la vie de Dieu. Et Dieu est fidèle, ainsi que aussi, si les partenaires ne sont pas. Et pour ça, on peut dire indissolubilité. Dieu vous tient ensemble. Et vous pouvez toujours croire que Dieu est comme vous, avec vous, et vous êtes de rester fidèle à ce que vous avez promis. Comment expliquer ce fossé qui s'est élargi entre cette proposition de l'Église et le monde contemporain? La famille est une réalité anthropologique très profonde, mais nous avons un changement profond, très rapide dans notre monde occidental, dans l'anthropologie. Et nous avons une anthropologie aussi très individualiste, très relativiste, très pluraliste, et beaucoup de gens sont aussi un peu confus. Il n'y a pas d'une orientation générale, et cela fait des problèmes aussi dans la compréhension de la famille, je pense. Il s'agit, qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que la fin de l'homme dans ce monde, et qu'est-ce que veut dire amour, qu'est-ce que veut dire mourir, et tout cela. Et nous devons commencer très fondamentalement dans notre débat. Comment précisément on peut sortir de ce malentendu, cette incompréhension? Est-ce qu'elle est insurmontable? Est-ce qu'elle est inhérente à la réalité du monde d'aujourd'hui? Je ne crains pas qu'elle est insurmontable. J'espère que la synode commence avec les problèmes concrets des fidèles. Il y a beaucoup de problèmes économiques, problèmes du travail, tout cela dans notre monde. Nous parlons de ces problèmes. Et alors, nous parlons de l'Évangile, la promesse de l'Évangile, le but de l'Évangile à l'homme aussi actuel d'aujourd'hui. Et je pense, si l'Église parle des réalités, pas seulement d'une doctrine abstraite, ça touche le cœur. Parce que souvent, les vrais problèmes des fidèles et aussi des gens de notre monde sont un peu dissimulés par des problèmes très superficiels qui sont dans les médias. Et si l'Église était capable de parler ce que les hommes sentent dans leur vie, les problèmes, les difficultés, mais aussi les joies, et partager cela. Cela parle au cœur des hommes. Ici, dans cette manière, on peut parler aussi aujourd'hui. Quels sont pour vous, Éminence, justement ces vrais problèmes? Les vrais problèmes, c'est l'amour n'est pas une chose très facile. Si on parle de l'amour, c'est souvent très banal et très superficiel. Et maintenant, parler, qu'est-ce que veut dire être homme et femme, comment s'y complémenter, comment surmonter les problèmes de chaque jour, et tout cela avec les enfants, avec des situations économiques souvent très difficiles pour les hommes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que veut dire être une famille, comment vivre ensemble? Ce sont les choix de la beauté aussi de la vie familiale, mais il y a aussi des problèmes pour surmonter. Et l'Église offre son aide pour les familles. Je pense une grande part des hommes sera très
reconnaissant pour cela, l'Église peut seulement inviter. Il ne peut pas imposer. Quelles sont les difficultés quotidiennes qui peut-être vous marquent, vous, dans cette vie des familles aujourd'hui? Parce que vous vivez à Rome, éminence, vous êtes un cardinal de Curie, alors on peut vous imaginer loin de ces réalités familiales. Mais aussi les cardinaux et les évêques ne sont pas tombés du ciel. Nous sommes crus dans une famille. Nous avons des frères, des sœurs qui sont mariés. Nous sommes des pasteurs des églises. J'étais 10 ans évêque d'une grande diocèse. On rencontre les familles, on rencontre le chant dans les paroisses, etc. On sait beaucoup de choses. Aussi dans le confessionnel, on entend beaucoup de choses sur ces problèmes. Il y a une certaine expérience humaine, mais d'autre part, nous devons illuminer ces problèmes, cette réalité très très complexe avec l'Évangile et la promesse de l'Évangile. L'Évangile ne défend pas. L'Évangile donne quelque chose, dit vie à l'homme dans sa situation quotidienne. Il y a des réalités ou des moments précis où vous vous êtes dit, mais si l'Évangile pouvait vraiment les atteindre, s'ils avaient leur cœur ouvert à l'Évangile, ça changerait leur vie. Vous pensez à des moments comme ça? Ah oui, j'étais pour longtemps professeur et j'avais aussi le devoir d'enseigner sur le sacrement du mariage. J'étais en contact avec des jeunes gens et ils ont leurs questions. Et un professeur apprend aussi par les étudiants, pas seulement les étudiants, par les professeurs aussi. Et j'étais dans les conférences épiscopales, et toujours étant dans des dialogues avec des gens. Et j'ai des records à mon propre jeunesse durant la guerre, dans le temps des nazis, et après la guerre, un temps très très difficile. Mais la famille était la cellule, tout était détruit en 1945. Oui, je rappelle que vous êtes allemand. Hein. Un Allemand, oui, je suis allemand. Tout était détruit. Il n'avait pas de communauté, il n'avait pas de l'État, rien. Mais les familles ont resté. C'était l'encre pour survivre dans cette situation. Et pour cela, je pense que la famille est fondamentale pour le futur, aussi dans un monde très confus. Un monde avec des changements très très rapides. Dans la famille, on apprend les vertus ou les comportements constitutifs pour vivre dans la société. La fidélité, l'amour, la solidarité, tout cela, on apprend dans la famille. On apprend dans la famille la langue. Et la langue est porteur de la culture. Aussi, le futur de la culture dépend de la famille. C'est un thème très, très fondamental. Oui, vous avez dit devant les cardinaux, le mariage est à la fois un remède aux conséquences du péché et un instrument de la grâce sanctifiante. Oui, c'est aussi... le péché est sous-présent dans la famille. Il y a beaucoup de problèmes dans la famille. L'amour, comme je dis, n'est pas une chose très simple, l'amour de chaque jour. Et on pardonne aussi, on doit pardonner chaque jour dans la famille, et c'est le pardon de Dieu. La miséricorde de Dieu est un thème très central dans le message du pape François. Et tout cela, l'Église a quelque chose à dire. Aujourd'hui, tous les gens sont réduits à des problèmes économiques. Oui, c'est vrai. Économiques. Et maintenant, dans la famille, on apprend aussi la valeur, l'importance des valeurs immatérielles. On doit demander, on doit pardonner, on doit vivre ensemble. Et tout cela, on apprend en famille. Ici, la famille est un centre de résistance contre un monde tout à fait
économique. Vous dites, vous, que l'Église doit être plus réaliste dans son approche de la famille? Oui, je pense chaque cléric qui était dans les paroisses et dans la vie pastorale n'a pas seulement une doctrine, mais aussi une expérience très large. On doit transporter la doctrine, l'évangile, dans les situations concrètes et on sent aussi souvent une réponse très positive et cela sera aussi la tâche du synode de porter ensemble la promesse de l'Évangile, la doctrine de l'Église, avec les situations concrètes. Mais on ne peut pas changer la doctrine. Donc pour être bien clair, parce que parfois on a pu mal vous comprendre, l'indissolubilité du mariage, c'est quelque chose qui est essentiel pour vous, que personne ne peut... C'est la promesse de Dieu. Et les deux partenaires peuvent toujours compter Dieu avec nous. Et cela aide aussi dans des situations de difficulté qui n'échappent pas à chacune famille, chacune mariage. Dieu avec nous. Et d'autre part, aussi les chrétiennes peuvent faillir. Et alors l'Église doit réfléchir, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations où un mariage, une famille faillit. Et Dieu est présent aussi dans cette situation. La miséricorde de Dieu est toujours présente. Dieu ne se ferme pas à pardonner, à être miséricordieux avec les saints. Et aussi l'Église doit se demander comment nous pouvons être miséricordieux avec des hommes qui ont échoué dans leur promesse familiale. Vous, Éminence, précisément devant les cardinaux en février dernier, vous avanciez une solution qui serait de permettre l'accès au sacrement aux personnes divorcées et remariées, de pouvoir le faire après une période de pénitence. Quelle cohérence avec l'indissolubilité du mariage dont vous nous parliez à l'instant et qui, vous le dites, est constitutive de la vie familiale et de cette alliance entre Dieu et les hommes? D'abord, je n'ai pas proposé une solution pour tous les cas. Ce n'est pas possible parce que les situations de ces divorcés et remariés sont très très différentes. Il faut avoir une une réflexion pastorale sur cas pour cas. Pour chaque situation, c'est très important. Pourquoi? Pourquoi c'est important pour vous? Oui, mais les médias maintenant aspectent une solution générale. Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas honnête. Nous avons des situations très très différentes. Et des différences si une femme est abandonnée de la part de leur mari ou si j'ai détruit une famille ou ma propre famille ou une autre famille. Ce sont des différences très grandes. C'est une chose. Mais l'autre est si le premier mariage est indissoluble, mais un second mariage n'est pas possible, mais aussi un mariage civil. Il y a beaucoup d'éléments d'un mariage chrétien comme au dehors des limites de l'Église officielle, il y a des éléments ecclésiaux aussi dans les autres églises, les communautés ecclésiales, aussi dans un mariage civil. Et l'Église peut estimer ces éléments. Il y a l'amour, il y a la fidélité, il y a la dimension publique, et beaucoup de choses. Safran, vie religieuse, etc. Et et dans cette situation de difficulté, ils ont besoin de l'aide sacramentelle de l'Église. L'Église doit se demander, nous pouvons nier cette aide où il est obligatoire
de donner cet essai. On voit bien, Éminence, qu'il y a une divergence hein, sur la nature de l'aide que l'Église peut ou doit apporter. Pour autant, ce que vous dites semble contradictoire, et est contradictoire en tout cas avec le magistère développé par les papes jusqu'à présent, par la parole de Dieu elle-même. Oui, il y a le pardon. Et nous, dans les credos, nous disons, je crois à la rémission des péchés. Et la rémission des péchés est possible pour un meurtre. Et tout, pourquoi non dans ce cas? Nous devons réfléchir à cela. Et l'Église de Dieu pardonne à cette personne après une conversion, etc. Pourquoi l'Église ne peut pas pardonner à cette personne? Pas une seconde mariage ecclésial, sacramentel, mais il est aussi des sacrements, parce que l'Église est une réalité sacramentelle, n'est pas seulement spirituelle. Les gens ont besoin des signes sacramentels. C'est une discussion, il y a différentes positions, je ne peux pas donner la solution définitive, j'ai seulement donné une demande. J'ai parlé d'abord avec le Saint-Père sur ce problème, il a bien encouragé de faire ces demandes. Maintenant, le synode doit décider sur cela. Il y a différentes positions. Je pense qu'il y a des arguments pro et aussi des arguments contre. Les arguments contraires, ils vous intéressent? Les arguments contraires, c'est une doctrine de l'Église et les doctrines ne peuvent pas être changées. Mais je dis oui, il y a une doctrine sur l'incivilité, mais l'application de cette doctrine à la situation concrète, c'est un problème disciplinaire, pas doctrinel. Et Qu'est-ce que le pape les disciplines peuvent être changées. Déjà, Pape Benoît, dans son fameux discours sur l'herméneutique de la continuité, a dit qu'il faut distinguer ces deux niveaux et on peut appliquer cette distinction aussi à notre problème. Quand le pape vous a encouragé à mettre le débat et cette question sur la table, est-ce qu'il vous a dit quelle était lui-même sa position? Le pape m'a encouragé de faire les demandes. Il n'a pas pu, il était content avec mon discours, c'est vrai, mais aussi le pape maintenant, il veut, selon mon impression, une certaine ouverture responsable, limitée, pas généralisée, mais d'autre part, il veut aussi la majorité de l'épiscopat et qu'ainsi le problème soit répondu et résolu seulement dans la seconde phase du synode. Moi, je ne donne pas la réponse, mais je pose la demande. On comprend en tout cas, Éminence, que vous encouragez au débat, que vous êtes partie prenante à ce débat. Quelle est votre prière, peut-être, en ce début de synode? Parce que ce débat, c'est aussi en quelque sorte un risque. On peut mal le comprendre, on peut mal le vivre. Il peut aussi mal se finir d'une certaine manière. Si une phrase du dernier livre du Nouveau Testament est devenue très importante pour moi dans les jours derniers. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises aujourd'hui. C'est une atmosphère de l'écoute et aussi une atmosphère de la prière. Et dans cette atmosphère, je pense aussi l'Esprit Saint est en action et aide à notre Église pour trouver des réponses invitantes, des réponses qui aident aux gens. Et le synode doit donner l'impression à nos fidèles, l'Église avec vous. Et d'ailleurs, vous insistez sur le fait que ce sont les familles elles-mêmes qui sont peut-être appelées à avoir ce témoignage prophétique au fond dans la société. Ah oui, c'est très important ce point. Les familles ne sont pas seulement l'objet de la pastorale, ils sont les sujets, ils sont les acteurs actifs, ils sont créatifs, ils doivent donner témoignage de ce qu'ils vivent. Vous rappelez la mission prophétique et missionnaire propre à toute famille. Hein. Oui, c'est
C'est une réalisation du Concile Vatican II sur la mission des laïcs. Et la famille, ce sont les laïcs, et c'est leur devoir de témoigner et aussi de faire des propositions pour comment on va construire, organiser cette pastorale de la famille aujourd'hui. Alors permettez-moi une dernière question, Éminence, peut-être impertinente. Les pères du synode, il y a à peu près 250 participants à ce synode. La plupart sont des présidents des conférences épiscopales du monde entier. Il y a des experts, des membres de la curie romaine. Et j'allais dire, il n'y a que 14 couples qui viennent travailler là et réfléchir. Oui, c'est vrai. Et beaucoup de gens demandent ce point. Je dirais, après cette première synode extraordinaire, vous avez un an entier pour discuter ces problèmes dans les églises locales, dans les conférences épiscopales, dans les paroisses, les évêques, avec le peuple, avec les gens. Et ainsi, on peut inclure toute l'Église dans la seconde phase du synode, qui sera une synode ordinaire, j'espère. On a aussi beaucoup de laïcs qui peuvent peut-être membres. Merci beaucoup, Éminence, de nous avoir accordé cet entretien. Je renvoie à cet ouvrage qui a été traduit en français, votre fameux exposé aux cardinaux, l'Évangile de la famille, publié en français aux éditions du Cerf. Un grand merci, Éminence, de nous avoir accueillis ici, chez vous, en ce début de synode. Et bien sûr, à la fois les entretiens réalisés au cours de cette période, mais aussi les flashs, vous pouvez les retrouver sur le site de KTO et bien sûr les partager sur les réseaux sociaux. À très bientôt.